Le nom qui anticipait la souveraineté numérique 16 ans après son annonce, The Document Foundation s'avère avoir choisi un nom qui désignait avec précision le véritable enjeu du verrouillage logiciel, le document et non l'application. Lorsque The Document Foundation fut lancé en 2010, le nom parut à certains trop plat, trop ancré dans un objet banal plutôt que dans un produit ou un mouvement. Cette perception a radicalement changé. Le nom pointait en réalité vers le cœur du débat actuel sur la souveraineté numérique. En mettant le document au centre, la Fondation désignait le mécanisme le plus discret et le plus efficace de la dépendance technologique, un mécanisme que le marché et les régulateurs commencent seulement à mesurer pleinement. Le verrou invisible, le format, pas le logiciel, comprendre où se situe la véritable dépendance d'un utilisateur vis-à-vis d'un éditeur est essentiel pour saisir l'urgence des standards ouverts. L'intuition première place le verrou dans l'application, ses menus, ses habitudes, sa licence. Or, l'application est remplaçable en un clic. Ce qui ne laisse pas, ce sont les documents accumulés, années de contrats, rapports, correspondances. Si ces fichiers sont enregistrés dans un format que seul un logiciel propriétaire sait interpréter complètement, alors la dépendance n'a jamais résidé dans le programme, mais dans le fichier lui-même. Ce mécanisme de lock-in par le format est silencieux, car il survit à tout changement de logiciel. Les documents suivent l'utilisateur, mais leur clé reste chez le vendeur d'origine. La souveraineté numérique devient ainsi une question de contrôle sur ses propres archives, bien plus que de localisation géographique ou de fournisseur. La mécanique du verrou. Comment le format capture l'organisation derrière chaque dépendance logicielle se cache une décision technique sur la manière dont l'information est stockée et lue à long terme. Un document enregistré dans un format fermé, dont les spécifications ne sont ni publiées ni implémentables par un tiers, transforme l'utilisateur en locataire perpétuel de sa propre mémoire. L'organisation, qui ne peut ouvrir ses archives sans l'autorisation d'un éditeur, n'est pas souveraine, où qu'elle soit établie. Cette dépendance ne se dissout pas avec un changement d'application, elle persiste parce que les fichiers migrent avec l'utilisateur, emportant leur code secret. La seule échappatoire structurelle est le recours à des normes ouvertes, des formats publiés, libres de droit, que tout logiciel peut implémenter, aujourd'hui comme dans 50 ans. Le nom de The Document Foundation disait cela depuis le début. En mettant le document au centre, il rappelait que c'est là, dans le fichier, que la question de la liberté numérique se décide. Le verdict stratégique. Les formats ouverts comme infrastructure politique, les prochaines années verront une accélération des régulations et des choix technologiques autour de la portabilité des documents. La reconnaissance tardive du format comme clé de voûte de la dépendance numérique ouvre une fenêtre stratégique pour les standards ouverts. Les organisations publiques et privées, sous la pression des réglementations européennes sur la portabilité des données, découvriront que le remplacement d'une suite bureautique ne suffit pas si les archives restent prisonnières d'un format propriétaire. L'investissement dans des formats comme ODF ou Open Document Format n'est pas un choix technique parmi d'autres, c'est un choix politique de souveraineté informationnelle. À mesure que le débat public rattrape cette réalité, ce document Foundation se trouve non seulement légitimé, mais en position de fournir l'infrastructure ouverte que le monde commence à réclamer. 16 ans après, le nom n'était pas plat, il était prophétique.